Bonjour. Eh bien, c'est parti pour la 4e semaine à la maison. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on va faire une séance où on va rester en assis sur le tapis tout le long de la séance pour aller progressivement vers une posture en torsion sur l'assise. Alors, si vous avez du matériel, c'est bien d'avoir à portée de main une sangle, un petit coussin, une petite brique en plus. Et puis ce dont vous avez besoin habituellement. Alors je vous propose de commencer à genoux. Nous allons commencer par délier gentiment la colonne. Donc on se met à genoux, on prend le temps de s'installer, les ischions sur les talons. Et on va observer notre respiration tranquillement, voir comment ça respire dans notre corps. Et puis on va rouvrir les yeux et je vous propose sur le temps de l'inspire de monter la main droite vers le ciel et expire, on vient ouvrir le flanc droit. Fin de l'expire, on vient redéposer la main droite sur la cuisse et inspire suivante, on monte le bras gauche. Expire, on ouvre le flanc gauche, extension latérale. Fin de l'expire, poumon vide, on vient redéposer la main gauche et on continue ainsi de suite. Inspire. Alors moi je monte la main vers l'avant et puis je la redescends sur le côté. Expire, ouverture. Mais à votre guise, si vous sentez que c'est plus instinctif de monter le bras par le côté, à vous de voir ce qui vient dans votre corps là maintenant. Donc moi inspire. Je monte la main gauche, expire, j'ouvre tout le côté gauche. Fin de l'expire, poumon vide, je redépose la main pour venir inspirer, monter la main droite, expire, on ouvre à droite. Et ainsi de suite, continuez à votre rythme. Vous finirez sur le côté gauche pour finir le cycle et redéposer vos mains sur les cuisses. On va venir rassembler nos deux paumes de main devant. Et sur le temps de l'inspire, on va venir, tout en tendant les deux bras, monter les mains vers le ciel. Et sur l'expire, on va venir tourner le ventre à droite et rabaisser nos deux bras. Donc le bras droit descend à l'arrière, le bras gauche à l'avant. Fin d'expire, on revient dans l'axe. À nouveau inspire, on vient tendre les bras, ramener les deux paumes l'une contre l'autre. Monter vers le ciel et expire, petite rotation sur la gauche. On ouvre les bras, on redescend par les côtés. Et on continue, inspire, on monte. Expire, on redescend en ouvrant bien par les côtés. On revient dans l'axe, inspire. Expire, on redescend. Attention à avoir bien de la place autour de vous.
Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. On va venir faire la même chose, mais cette fois-ci en se redressant sur les genoux. Les cuisses un tout petit peu écartées. Perpendiculaires au sol. Et on reprend, inspire, on tend les bras, les paumes de main sont jointes, on les emmène vers le ciel. Et expire, on tourne sur le côté droit pour commencer. Et on laisse les bras redescendre par les côtés, on revient dans l'axe, inspire, on monte. On tourne à gauche, expire, on redescend. Et vous voyez que là, l'amplitude est un petit peu plus large, puisque le bassin peut pivoter légèrement sur le côté. Voilà, prenez votre temps, allez bien étirer vos bras. Encore une fois de chaque côté. Et on vient redéposer nos fessiers sur les talons. Reprendre quelques respirations complètes. On va défaire la posture pour venir nous mettre sur les ischions. Les ischions, ces petits os des fessiers. Alors, vous pouvez prendre une petite épaisseur, pour ma part un lavandin, comme ça c'est moins gros qu'un coussin, mais ça permet quand même de surélever légèrement le bassin et bien le disposer en antéversion pour avoir le dos bien droit. Donc on va aller dans la posture du papillon. Alors venez rouler sur les ischions de façon à rapprocher votre pubis des talons. Vous pouvez aussi rapprocher vos talons du pubis. Alors on maintient les orteils avec les mains et on vient laisser les genoux s'ouvrir par les côtés. On a l'intention de ramener le ventre au plus près des talons. Donc on vient ouvrir l'avant du corps. Ouvrir l'espace du cœur également. Les épaules essaient d'être relâchées, même si on maintient les pieds. Et surtout, les genoux se relâchent. Donc, on va venir faire des petits mouvements, comme ça, pour aider à l'ouverture des hanches. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez aussi, en même temps que les genoux aussi, comme ça, vous pouvez venir tourner la tête à gauche et puis à droite, tout doucement, tranquillement. On vient observer ce qui se passe sur les côtés. Petit papillon qui vole, qui observe le paysage, les parages. On peut aussi ramener le menton au plus proche du sternum et le monter vers le ciel. On ramène la tête dans l'axe, continue d'amener la conscience dans cette ouverture de hanche, dans le bassin. Toujours le ventre aussi qui se rapproche des talons. On y va doucement, tranquillement. Et on va relâcher. Prenez un petit temps pour ramener vos plantes de pied sur la terre ferme. Et puis, je vous propose de garder, si vous avez un petit support sous les fessiers, on va tendre la jambe droite sur le côté pour venir plier la jambe gauche,
ramenez le talon au plus près du pubis. Vous pouvez aussi emmener vos fessiers vers l'arrière, toujours dans cette idée de garder le dos bien droit. Ramenez les orteils du pied droit vers vous. Et on va venir explorer un peu l'espace dans le bassin en faisant des petites flexions vers l'avant. Donc on vient se pencher, on vient amener notre ventre vers la cuisse droite, vers la cuisse gauche. Des petites rotations. Toujours en respectant son corps, on va doucement. On n'arrondit pas le dos. Voilà, puis quand on a bien exploré un côté, on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Donc on détend, on vient tendre la jambe gauche, replier la droite, toujours le talon au plus près du pubis. Et on vient faire la même chose. On vient ramener le ventre sur une cuisse, sur l'autre cuisse. Petits arcs de cercle. Voilà, on va revenir dans l'axe, déplier la jambe droite. Se redresser vers le ciel. Vous pouvez secouer un petit peu vos jambes. Et faire rouler vos cuisses, vos talons. À nouveau, donc on vient plier la jambe gauche, la jambe droite reste bien tendue. Et puis, vous pouvez vous munir d'une sangle pour aller dans une petite flexion légère. On ne va pas trop insister. Donc, soit vous prenez la sangle, vous la disposez au niveau de la base de vos orteils, de façon à venir tourner le ventre vers la cuisse et rapprocher ce ventre de la cuisse. Alors, vous pouvez utiliser la sangle. Si vous êtes assez souple sans vous blesser, vous pouvez le faire avec par exemple la main droite ou bien les deux mains. Mais toujours avec l'idée de garder le dos bien droit. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre cette sangle. Vous irez peut-être moins bas, mais au moins vous garderez le dos bien droit. Sur l'inspire, vous pouvez pousser dans le sommet du crâne pour toujours avoir l'idée de grandir la colonne. Sur l'expire, toujours se grandir et puis en même temps ramener le ventre un peu plus près de la cuisse. On peut visualiser aussi si le ventre ne descend pas trop. Et puis, on n'insiste pas trop. On se redresse. On vient monter les deux bras vers le ciel. On se remet dans l'axe. On vient déposer la main gauche, les bouts des doigts de la main gauche sur le tapis. On pousse avec cette main gauche pour venir étirer le côté droit. On peut imaginer qu'on a un mur derrière notre dos, qu'on a les deux fesses contre ce mur et les deux épaules également. Pour bien rester sur le plan frontal. Et amenez bien le souffle à droite. Allez, on ramène à nouveau les deux mains vers le ciel. Et on redépose. On va défaire
la jambe gauche, tapoter avec les jambes. Et on va plier la jambe droite. Ramener les orteils du pied gauche vers soi. Et on va faire la même chose. Donc là, on vient se tourner vers la cuisse gauche, s'étirer vers le ciel. Donc si tout à l'heure, vous aviez pris la sangle, reprenez-la pour cette fois-ci. La disposer sous les orteils du pied gauche. Et on vient ramener le ventre vers la cuisse. Inspire, on pousse avec le sommet de notre crâne. Expire, on continue le grandissement de la colonne et puis on ramène le ventre vers la cuisse. On relâche bien dans les jambes. Essaye de ne pas avoir de tension dans les jambes. Tranquillement. On vient se redresser, revenir dans l'axe. Inspirez, emmenez les deux mains vers le ciel. Et expirez, venez déposer le bout des doigts de la main droite sur le sol. Et on vient repousser la terre avec les bouts des doigts pour étirer tout le flanc gauche. Imaginez ce mur derrière votre dos. De l'espace entre vos épaules. Un dos large. Le souffle dans le côté gauche. Et inspirez, emmenez. À nouveau les mains vers le ciel, étirez bien. Expirez, relâchez par les côtés. On vient défaire. Voyez quel petit mouvement vous appelle pour détendre un peu. Et on va rester dans cette position encore, donc toujours avec le petit support sous les fessiers. La jambe droite se tend, la jambe gauche se plie, le talon gauche au niveau du pubis. On vient se pencher un petit peu en avant pour amener le ventre, comme si on voulait emmener le ventre sur le tapis. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, on vient plier légèrement la jambe gauche et on vient avec la jambe droite, pardon. Avec la main droite, on vient saisir le bord externe du pied droit, donc le côté extérieur, et on vient soulever. On soulève le pied, on réajuste nos appuis. Les deux ischions sont bien en appui, soit sur la terre, soit sur notre petit support. Et on va, alors on n'est pas obligé d'aller tendre la jambe, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi utiliser une sangle, de la même façon que tout à l'heure. On dispose la sangle à la base des orteils. Et puis quand peut-être vous allez réussir à tendre la jambe, mais ce n'est pas une obligation, vous voyez. Et on va aller vers la posture de l'archer. Donc là, vous imaginez qu'on est l'archer. Vous tenez votre arc et vous venez bander l'arc. Ramenez le poing gauche vers l'épaule gauche et le coude est à la même hauteur que votre épaule. Vous pouvez aussi, avec votre pied droit, repousser la main qui la retient. Voilà, tout est tendu. Le regard fier vers le pied droit, vers l'horizon. Respirez bien. Peut-être vous pouvez emmener l'épaule gauche encore plus vers l'arrière. Ouvrir cet espace du cœur. Pour
sortir de la posture, simplement venez replier la jambe droite. Revenez dans l'axe. Venez poser vos deux mains sur les genoux. Fermez les yeux quelques instants. Quelques instants pour prendre le temps d'observer. Et puis on va tendre la jambe gauche par le côté, la jambe droite se plie, le talon au pubis. On vient étirer, grandir la colonne. Alors venez replier légèrement la jambe gauche pour vous saisir du pied gauche avec la main. On soulève. On vient, alors peut-être, alors moi j'ai perdu l'équilibre là, donc je n'étais pas avancée assez sur mes ischions. Voilà, donc toujours important de se réajuster. Alors au début on va garder la jambe légèrement pliée, comme, voilà, vous voyez comment vous êtes. Et si vous pouvez aller vers tendre, n'oubliez pas que vous pouvez prendre la sangle, peut-être un côté qui va mieux que l'autre. Quand vous êtes bien stable au niveau de votre jambe, vous allez bander l'arc avec la main droite, ramenez le poing au niveau de l'épaule et le coude reste à la même hauteur que l'épaule. Venez ouvrir l'espace du cœur, le regard fier et droit vers le pied, vers l'horizon. On respire dans l'espace du cœur. Quand pour vous c'est bon, venez replier la jambe gauche. Pour relâcher, relâchez bien dans les jambes. Et venez accueillir. On laisse la posture de l'archer s'infuser en nous quelques instants. On va laisser quelques instants notre petit support, on va le pousser sur le côté. On va venir s'asseoir sur nos ischions, les jambes sont repliées. On ramène les genoux vers la poitrine. Plaquez bien vos cuisses contre votre torse. On va venir attraper nos pieds, les bords externes des pieds avec les mains par les côtés. Et on va basculer vers l'arrière, trouver le point d'équilibre sur les ischions.
Une fois qu'on l'a trouvé, on va essayer de maintenir notre équilibre tout en venant tendre les jambes. Tendre, pas forcément aller jusqu'à les tendre, elles peuvent rester légèrement pliées. Ça peut aussi dépendre de votre morphologie. Et puis vous pouvez vous amuser à venir écarter les jambes, les refermer. Ou peut-être vous préférez garder une certaine stabilité. Et quand ça commence à fatiguer, à nouveau, on vient redéposer les pieds, refermer nos genoux et presser notre torse contre les cuisses. Vous pouvez même ramener le front sur les genoux. On relâche, on vient se mettre à genoux. On va écarter largement les genoux. Et on va avoir alors les fessiers viennent sur les talons et on va avoir l'intention de ramener notre ventre vers le tapis. Les mains cramponnent le tapis pour aller chercher encore plus à aller vers l'avant. Et on étire, on laisse le dos tranquillement s'étirer. Sentez comment ça respire. On va venir poser le coude gauche entre les deux genoux. On va inviter notre ventre à aller vers le ciel, venir poser la main droite, peut-être au niveau de la cuisse, peut-être au niveau du bas du dos. Et on va tourner le ventre, tourner la poitrine, l'épaule. Le menton, on le rentre vers la gorge avant de tourner la tête vers le ciel, le regard vers le ciel. Et puis, on revient à nouveau, on tend les bras, on ramène le ventre vers le tapis. Et on ramène le coude droit entre les deux genoux. On vient ouvrir le côté gauche, on vient tourner le ventre vers la gauche, la poitrine. La main se pose dans le bas du dos. Et on peut amener le regard vers le ciel. On revient, on retend les bras. Et on étire, on se fait du bien. On vient arrondir le dos, se redresser. On va venir s'accroupir dans la posture de la guirlande, Malasana. On va venir poser nos deux pieds sur le tapis. Alors quand on est dans la position accroupie, parfois les talons décollent du sol, donc ce n'est pas grave. Vous pouvez, si vous le voulez, simplement mettre un petit support sous vos talons pour plus de confort. Mais si les talons touchent au sol, c'est encore mieux. Enfin, c'est pas mieux en fait. C'est selon notre corps à chacun, à chacune. Donc une fois que vous avez posé vos deux pieds, les genoux s'écartent.
on cherche l'équilibre. On vient aussi pousser notre ventre, comme tout à l'heure, la même idée de pousser le ventre vers l'avant, la poitrine, et on vient écarter les genoux avec nos coudes et venir poser nos mains en salut devant le cœur. Malasana, la guirlande. Puis on va amener un petit peu de mouvement dans cette guirlande, on va amener le poids du corps sur le pied droit, sur le pied gauche. On bascule d'un côté, de l'autre. On vient déposer le dos de nos mains au sol. Et relâchez, arrondissez. Arrondissez le dos, laissez votre tête retomber. Et on va revenir en assise. À nouveau, les deux plantes de pied se retrouvent pour se rapprocher de notre pubis. Cette fois-ci, on va venir poser nos mains à l'arrière, bien pousser avec nos plantes de main dans la terre pour ouvrir l'avant de notre corps. Et puis laisser les genoux redescendre par les côtés. Peut-être on peut essayer d'ouvrir même les plantes de pied comme si on voulait ouvrir un livre. Qu'on a l'intention d'emmener nos plantes de pied vers le ciel. Et on relâche. On va tendre la jambe droite, replier la jambe gauche. On va garder à portée de main notre sangle, notre petit support. Donc moi je vous invite toujours à vous installer sur le petit support. Je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant pour notre dos. Donc on sait qu'on est bien installé, que le dos aura moins de risque de s'arrondir. Donc prenez le temps là vraiment de vous installer, bien installer le bassin en antéversion. La jambe gauche repliée, le talon vers le pubis, la jambe droite tendue sur le côté. Alors on va pouvoir utiliser la sangle ou pas. Je vais vous montrer d'abord avec la sangle. Avec la sangle, c'est un peu comme d'habitude, on vient disposer la sangle au niveau de la base des orteils. Alors il faut que la sangle soit quand même assez longue pour pouvoir venir l'attraper avec la main gauche par derrière. Et après ça, on vient. Donc là, ça va vraiment nous aider déjà à se maintenir bien droite. Le fait de tenir la sangle derrière, là, le bras aide le dos à venir se redresser. Avec notre index de la main droite, on vient saisir le gros orteil du pied droit. Le pli du coude regarde vers le ciel et on va même aller tourner la paume de la main droite vers le ciel. C'est-à-dire que c'est le majeur maintenant qui va venir attraper le gros orteil. Et le gros orteil va également venir attraper le majeur. C'est un travail d'équipe là, entre les doigts de pied et les doigts des mains. Et là, on peut dire qu'on est déjà dans la posture en fait. L'idée va être d'ouvrir le ventre vers la gauche, d'emmener l'espace du cœur vers le ciel et d'amener le regard vers le ciel également. Là, c'est la variante avec la sangle. Donc, si vous êtes dans la posture, continuez. Je vous montre sans la sangle. C'est la même chose en fait.
on va venir se saisir du gros orteil, toujours la paume de la main vers le ciel. Donc l'orteil attrape, crochette le majeur. Et on essaye d'amener l'épaule vers le genou. Donc au départ, c'est mieux de commencer avec la jambe un petit peu pliée. On peut même, si on veut, prendre un petit support tranquillement sous la jambe pour être à l'aise. Bien prendre le temps. En fait, il faut y aller vraiment doucement dans cette position. Et puis, on va faire la même chose. On vient ouvrir le ventre vers la gauche. Et puis l'espace du cœur, la poitrine. Et on vient ouvrir l'épaule gauche et emmener la main gauche sur la cuisse droite. Et puis là, peut-être que progressivement, vous allez réussir à, si vous aviez un petit support sous la jambe, à vous en débarrasser, mais c'est pas, l'important n'est pas d'avoir la jambe complètement tendue. Hein, on y va doucement. Voilà, on vient ouvrir le menton vers le sternum. On va pouvoir venir regarder le ciel. Si vous êtes bien, restez quelques respirations dans la posture. Si c'est douloureux, peut-être vous êtes allé un petit peu trop loin, donc je vous invite à revenir tranquillement. Donc ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans la posture, donc on va venir quitter, ramener la tête dans l'axe, enlever la main, relâchez, revenez complètement dans l'axe, défaites la jambe gauche. On va déplacer le matériel, ramener la sangle et puis on va faire l'autre côté. Donc si vous aviez choisi la sangle, évidemment vous reprenez la sangle. Donc on vient plier la jambe droite. On peut ramener nos fessiers vers l'arrière. La jambe gauche commence par se plier. Donc soit vous installez votre sangle et vous venez attraper la sangle avec la main droite vers l'arrière, au niveau du bas de votre dos. Et vous venez saisir le gros orteil avec l'index. Venez tourner votre paume de main pour saisir l'orteil avec le majeur. Et puis l'orteil crochette également le majeur. Vous pouvez installer un petit support sous votre jambe gauche. Et tranquillement, le ventre. Vous pouvez même amener un peu de mouvement dans le ventre pour l'aider à venir se tourner vers la droite. Le ventre tourne, la poitrine. L'épaule droite qui vient vers le ciel, vers l'arrière. La main droite qui vient se poser soit dans le bas du dos, soit au niveau de la cuisse gauche. Le menton vers le sternum et puis le regard vers le ciel. Respirez bien. Pas de douleur, pas de tension, sinon vous quittez la posture. Et puis peut-être vous irez vers tendre un petit peu plus la jambe. Une respiration calme. Et puis, on reviendra dans l'axe. On quitte en douceur
Comme tout à l'heure, on va pouvoir amener les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Les mains à l'arrière. Vous poussez avec vos doigts dans le sol, vous venez ouvrir l'espace du cœur. Et installez-vous dans l'assise de votre choix. Alors on a bien travaillé là sur l'ouverture des hanches, donc peut-être que l'assise sera très, très facile pour vous. On va venir mettre nos mains en salut devant le cœur. Je vous propose un petit mouvement sur la respiration. Inspire, les mains montent et en même temps on vient ouvrir donc les 6 doigts du milieu, les auriculaires et les pouces restent joints. Padme Mudra, c'est la fleur de lotus qui s'ouvre. En même temps, le regard suit les mains. Donc ça, c'est sur l'inspire, jusqu'en haut, on vient tendre les mains. Expire, on ouvre les bras par les côtés, tranquillement. Jusqu'à la fin de l'expire. Petit temps, poumon vide, on vient remettre les mains en salut devant le cœur. Et on reprend. Inspire. Une dernière fois. Prenez soin de vous. À bientôt.